Aujourd'hui, il pleut. Hier, il pleuvait. Et demain, il pleut encore. Et quand on habite en van, qu'on a un pied cassé et qu'il pleut, comment dire que on se fait bien chier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de petites vidéos bonus dans lesquelles j'ai envie de vous partager quelques tips de ma vie quotidienne en van. J'ai eu cette idée parce que à la base je devais aller faire un bivouac en montagne en béquille, mais vu qu'il fait un temps pourri, ça attendra. Et pour ce premier épisode, on va faire quelque chose en accord avec cette météo bien pourrie. On va faire un peu de cuisine. Quand on habite en van, on n'a pas de grande cuisine avec 40 feux, un four, de l'électroménager dans tous les sens. Mais vous allez voir qu'avec très peu de choses, on peut réussir à faire pas mal de choses finalement. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner ma recette de barres de céréales maison. Enfin, barres de céréales van. Alors pourquoi est-ce que je préfère faire mes barres de céréales moi-même plutôt que d'acheter celles dans le commerce? D'une part, celles dans le commerce, elles sont très chères. Elles sont souvent suremballées de plastique, etc. Et troisième raison, je les trouve souvent très sucrées, trop petites. Celle que je vais vous montrer, celle qu'on va faire ensemble aujourd'hui, vous allez voir que une seule barre de céréales, ça vous apporte de l'énergie pour au moins 1 heure, voire 1 heure et demie d'effort en montagne. Et c'est pour ça que je préfère les faire moi-même. En plus, je sais ce qu'il y a dedans, plutôt que d'acheter des choses toutes faites dans le commerce qui sont parfois trop sucrées, trop chimiques, trop chères, trop emballées, etc. Vous avez compris. Putain, mais ça caille, c'est humide là. Bon, la base de ces barres de céréales, ça va être les flocons d'avoine. C'est vraiment ce qui va vous donner l'énergie pour des efforts de longue durée en montagne. Et en fait, dans tous les autres sports d'ailleurs. Ensuite, on va agrémenter de différents fruits secs ou chocolat ou etc. Là aujourd'hui, je vais faire très simple. J'ai des noisettes, de la poudre d'amande et de la noix de coco râpée pour donner du goût. Et troisièmement, il va falloir un liant à tout ça, ce qui va faire que la barre de céréales va tenir en un seul bloc. Moi, j'aime bien prendre du sirop d'agave qui a un indice glycémique faible, donc c'est intéressant pour les sports d'endurance. Ça marche très bien avec du miel aussi et des œufs pour le côté un peu moelleux. En ustensile, il faut très peu de choses. Un récipient pour mélanger tout ça. Un emporte-pièce, ça c'est pas obligatoire mais c'est très pratique, vous gagnez beaucoup de temps pour vraiment tasser les barres de céréales. Et un four, ou si comme moi vous en avez pas, ça marche aussi avec une casserole. En termes de proportion, comptez environ 200 g de flocons d'avoine pour un œuf. De autant jusqu'à moitié moins de fruits secs ou autres accompagnements. Et le sirop d'agave s'ajoute à la fin pour doser la texture. Il faut que ça soit ni trop sec ni trop gluant, juste légèrement collant pour pouvoir façonner les barres de céréales. Bien, une fois que c'est fait, on va passer à la partie la plus longue, ça va être de façonner les barres de céréales. Moi j'utilise ces petits emporte-pièces là, c'est vraiment pratique, ça accélère vraiment le processus, mais c'est pas obligé. La seule règle à respecter, c'est qu'il faut que les barres elles soient vraiment le plus tassées possible pour pas qu'elles s'éclatent à la cuisson et que tout tombe en miettes. Si vous avez un four, vous faites ça sur une plaque de cuisson, et sinon vous faites comme moi directement dans la casserole. Donc dernière étape, la cuisson. Franchement, si vous avez un four, c'est beaucoup plus pratique. Mais quand on n'en a pas, sur le gaz avec une casserole, bien mettre le couvercle pour garder la chaleur, environ 10 minutes de chaque côté. Que ça soit légèrement doré, mais pas cramé quand même. Bien, une fois que les barres sont cuites, c'est pas totalement fini. Il reste une dernière demi-étape vraiment très importante. Il va falloir les réfrigérer, les exposer au froid
très rapidement pour qu'en fait elles se figent et c'est là qu'elles vont devenir vraiment rigides et qu'elles ne vont pas se casser dans tous les sens. Le mieux c'est si vous avez un frigo ou un congèle, ça va directement dedans. Sinon, comme moi, j'ai pas du tout ça, je le mets dans ce petit tupperware. Puis dans la casserole que je remplis d'eau, de l'eau très froide, ça tombe bien parce que juste là derrière j'ai l'Isère avec de l'eau à 5 degrés. Bon, je sais pas si vous m'entendez avec la rivière, mais ça donne ça. Voilà, j'ai de l'eau en dessous, très froide, ça dedans. Donc je laisse ça refroidir, comme ça tranquillement. Ici c'est vraiment mon frigo. Par exemple là, j'ai une bière encore au frais. Mais bon, l'eau elle arrête pas de monter et descendre. Du coup des fois la bière est au frais, des fois pas. Il faut bien gérer de savoir quand tu as envie de boire ta bière. Bon les amis, ça y est, on a nos barres de céréales. Pour ce qui est de la conservation, elles se conservent vraiment bien, au moins un mois je dirais. Dans un petit sachet ou quelque chose d'un peu imperméable quand même. Pour les transporter avec soi, soit dans un petit sachet en tissu ou alors dans un peu d'aluminium, comme ça on peut les glisser directement dans la poche. Moi c'est ce que je fais, ça marche nickel. Putain, j'étais bon, j'arrive pas à m'arrêter. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. On me demande souvent comment est-ce que je cuisine dans mon van, est-ce que c'est possible? Et bah vous avez la réponse. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez essayé de faire des barres de céréales, si vous êtes arrivé, si ce concept de petite vidéo vous plaît aussi, je sais pas, peut-être que c'est une idée de merde. Enfin, j'en sais rien. Si vous avez des envies, des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas à me le dire aussi. Pour le reste, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, vous abonner. Comme ça, vous aurez le droit à plus de vidéos. Et puis, tout le monde sera content. Allez, ciao!